Bonjour, je suis citoyen français et je souhaite partager certaines informations. Mes sources seront récapitulées en fin de vidéo. Le sujet est l'absence de démocratie qui règne en France et en Europe. Le niveau général de la campagne cette année est encore plus bas qu'à l'accoutumée. Les discours sont creux ou sécuritaires. On ignore ou on souille les vrais sujets tels les droits fondamentaux et la liberté, les dettes souveraines contractées auprès de banques privées qui sont mises sur le marché et soumises à spéculation. Les montants et les taux font qu'elles ne seront jamais remboursées. Les soi-disant plans de sauvetage des banques avec des fonds publics et les hold-up par création monétaire. Quid de l'écologie et la pérennité de nos sociétés, de l'impossibilité physique d'une croissance infinie. Quid de la qualité de l'éducation donnée à nos jeunes. En un mot, on ignore le bon sens. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Derrière les rondes jambes, les sourires et les masques se cache une dictature rampante. Et ce ne sont pas des mots. Mes chers amis, vous qui êtes ici, dans ce moment que chacun devine si important pour la France, je suis venu vous parler de la France. Ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Je ressens une profonde émotion. Cette émotion, j'aurais pu essayer de la qualifier. Je vais vous confier mon secret. Ce sont des sentiments que j'ai gardés pour moi. Ce secret que j'ai gardé depuis longtemps. Comme un trésor caché au fond de mon cœur. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui m'ont fait rêver d'une autre destinée. J'ai leur nom dans la tête. Ce sont mes héros. Ce sont les héros de la résistance et de la France libre. Je ne les oublierai jamais. Ils me font avancer. Ils ont été pour moi une source de réflexion, d'espérance et même parfois de confiance. Eh bien, c'est leur lutte qui m'éclaire aujourd'hui. Ces hommes qui ont maintenu l'honneur de la France. Ceux-là ont sauvé notre honneur. Et je veux que mes premiers mots soient pour toi, Alain Juppé. Comme je salue Martine Aubry qui nous a permis de nous retrouver tous ensemble. Cette grande famille que tu as portée sur les fonds baptismaux. Je suis constant dans mes choix. J'ai changé. Je n'ai pas besoin de changer en permanence. Il ne s'agit pas d'élire un arbitre. Je ne promettrai donc que ce que je suis capable de tenir. Il fera après tout ce qu'il aura dit avant. Il s'appelait Albert Camus. Camus avait dit... Il écrivit en ces termes. Pourquoi la gauche n'entend-elle plus la voix de Camus? Je remercie mes parents. Je voudrais demander à ma famille. Elle m'a transmis ce qui est le plus beau. Je sais ce qu'elle a eu à souffrir. Le changement, c'est maintenant. Ensemble, tout deviendra possible. Le redressement, c'est maintenant. Tout deviendra possible pour la France. La justice, c'est maintenant. Tout deviendra possible si vous le voulez. L'espérance, c'est maintenant. Tout deviendra possible si vous le décidez. Vive la République! Vive la République! Et vive la France! Et vive la France! Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mon véritable ennemi, c'est le monde de la finance? Ah bon? Ce discours a été prononcé le 22 janvier 2012 au Bourget. Pourtant, dans un article du Guardian daté du 14 février, François Hollande cherche à rassurer la City. Il se contredit lui-même en ces mots. La gauche était au gouvernement pendant 15 ans, pendant lesquels nous avons libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'a pas à avoir peur. Qu'est-ce que Mario Draghi, nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne, Lucas Papademos, nouveau Premier ministre grec, et Mario Monti, nouveau président du Conseil italien, ont en commun? Tous trois, de près ou de loin, font partie en Europe de ce qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement Sachs. Goldman Sachs, la toute puissante banque d'affaires américaine, surnommée ainsi car elle y conditionne les marchés et les gouvernements. Dans la même veine, Luis de Guindos est l'actuel ministre de l'économie en Espagne.
Il était président exécutif de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers pour l'Espagne et le Portugal jusqu'à la faillite de l'établissement en septembre 2008. Et ce n'est pas tout. Avant d'arriver au ministère de l'Agriculture du gouvernement roumain, Stéphane Fouillat travaillait chez Monsanto. Si vous ne connaissez pas cette compagnie, je vous invite à regarder le film Le Monde selon Monsanto. Vous y apprendrez que Monsanto est une boîte de biotechnologie qui cherche à écraser l'agriculture traditionnelle et à breveter le vivant. C'est elle qui a vendu l'agent orange à l'armée américaine en 1970. Aujourd'hui, Monsanto développe des produits dangereux pour soi-disant nourrir la planète. Les OGM ne connaissent pas de barrières, ils se répandent dans les cultures alentours. Des milliers de paysans se suicident en Inde, ruinés après avoir passé un contrat plein de promesses avec Monsanto. Les semences OGM de seconde génération sont en effet stériles et il faut les racheter chaque année. Monsanto est extrêmement agressive et n'hésite pas à attaquer en justice à tour de bras les paysans pas assez dociles pour eux. Voilà un parfait ministre de l'Agriculture avec un joli background. Stecken die EU und der Euro in der Krise? Was soll und kann gemacht werden? Die EU plant ein neues grundlegendes Gesetz, den Vertrag zum sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, die Schuldenunion. Der Entwurf für den ESM-Vertrag liegt den deutschen Bundestagsabgeordneten vor. Das Grundkapital beträgt 700 Milliarden Euro. Ich frage mich, wieso eigentlich 700 Milliarden? Woher kommt diese Zahl? Wer hat sie errechnet und auf welcher Grundlage? Die ESM-Mitglieder sagen hiermit bedingungslos und unwiderruflich zu, bei Aufforderung jeglichem Kapitalabruf binnen 7 Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung nachzukommen. Ich frage mich, nichts. Das habe ich verstanden. Wenn der ESM ruft, dann muss es schnell gehen. Immerhin 7 Tage. Bei den normalen Bankenlaufzeiten müssten wir also innerhalb von 4 Tagen den Überweisungsträger ausfüllen. Das ist zu schaffen. Nur vielleicht, was heißt bedingungslos und unwiderruflich? Wenn ein neues Parlament gewählt wird, das den Transfer zum Beispiel nicht mehr will, das geht dann also nicht mehr? Der Gouverneursrat kann Änderungen des Grundkapitals beschließen und Artikel 8 entsprechend ändern. Ich frage mich, wie bitte? Die 700 Milliarden sind also nur der Anfang? Der ESM kann also beliebig nachfordern. Unbegrenzt. Und wir sind dann, siehe Artikel 9, bedingungslos und unwiderruflich verpflichtet zu zahlen? Der ESM verfügt über volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit für das Anstrengen von Gerichtsverfahren. Der ESM, sein Eigentum, seine Finanzmittel und Vermögenswerte genießen umfassende gerichtliche Immunität. Ich frage mich, der ESM kann selber klagen, aber nicht verklagt werden? Das Eigentum, die Finanzmittel und Vermögenswerte des ESM sind von Zugriff durch Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jede andere Form der Inbesitznahme durch Regierungshandeln oder auf dem Gerichts-, Verwaltungs- oder Gesetzeswege befreit. Ich frage mich, befreit von Zugriffen durch Gerichte? Das hatten wir ja eben schon. Aber auch unsere Regierungen, unsere Verwaltungen und unsere demokratischen Gesetze, alle macht- und rechtlos gegen den ESM? Ganz schön mächtig, dieser ESM. Die Gouverneursratsmitglieder, Direktoren und Stellvertreter und das Personal genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer Handlungen und Unverletzlichkeit ihrer amtlichen Schriftstücke. Ich frage mich, und wer da mitmacht, ist fein raus? Keine Verantwortung, niemandem gegenüber? Und unverletzliche Schriftstücke, heißt das, dass wir die nicht kaputt machen dürfen oder gar nicht erst einsehen? Eine neue Behörde, an die wir mit 7 Tagesfrist unbegrenzt unser Vermögen abliefern müssen, wenn die das wollen. Die Behörde kann uns verklagen, wir sie aber nicht. Alle Beteiligten genießen Immunität. Es gelten keine Gesetze. Keine Regierung kann etwas unternehmen. Europas Staatshaushalte in einer und noch dazu nicht gewählten Hand. Ist das die Zukunft Europas? Ist das die neue EU? Ein Europa ohne souveräne Demokratien? Wollen Sie das?
because we all know that Greece is going to default. The end game for Greece is near. And you can't say you weren't warned. You were told that the treaties were fatally flawed. You were all told that Greece should never have joined the euro. And when I stood up here 5 years ago and talked about Greek bond spreads, you treated me with such utter derision, it was as if I'd been let out of the local lunatic asylum. No, you've been warned all the way through. So now what you've got is economic governance, and everybody here in this front row supports more European economic governance. What is European economic governance? I'll tell you what it is. It's a plane landing at Athens airport, out of which get an official from the Commission, an official from the European Central Bank, and an official for the appalling IMF. And those three people, the Troika you call them, go in, they meet the Greek government, and they tell the Greek government what they may or may not do. You have killed democracy in Greece. You have three part-time overseas dictators that now tell the Greek people what they can and can't do. It is totally unacceptable. Is it any wonder that Greek people are now burning EU flags and drawing swastikas across them? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé d'utiliser des sources fiables. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt.